Bon, du coup, l'idée c'était de te proposer donc une discussion autour de notre vie, de ce que l'on pense, de ce qu'on voudrait, en essayant d'éviter de parler de ce qu'on ne veut pas, mais bon, si c'est possible, quoi. Si c'est pas possible, tu le fais. Donc sur 3 questions, hein, on s'était à peu près arrêté sur celle-là, parce que c'est celle que tu avais proposée, et puis voilà, tu avais pensé que c'était bon comme ça. Et donc la première question, c'est dans un contexte international et national un peu tendu, quoi. C'est pour le peu. Un peu. Pour le peu. Quels sont pour toi les motifs d'espoir? Est-ce que tu peux... C'est difficile de me poser cette question aujourd'hui. En 5 minutes, est-ce que tu peux en 5 minutes répondre? Voilà. Ouais, c'est un peu difficile en ce moment quand même. Surtout ce matin, c'était quand même un petit peu plombant les nouvelles d'Ukraine, quoi. Voilà. Mais sinon, ouais, les motifs d'espoir, on continue à espérer que, en ce qui concerne l'international, qu'on trouve rapidement un moyen diplomatique de solutionner le problème et qui ne déclenche pas une... Ouais, tu m'avais dit de ne pas parler de ce que je voulais pas, mais bon, qui ne déclenche pas la troisième, guerre mondiale. Tous autant qu'ils sont avec leur rodomontade, que ce soit Poutine ou les atlantistes, pour moi, tous les chefs de guerre, c'est le même combat, quoi. J'en veux pas. Donc, espoir qu'il y ait une solution diplomatique assez rapidement, quoi. Et au niveau national, là on est en plein dans les élections présidentielles. Pour nous militants qui sommes sur un peu tous les terrains progressistes en fait, c'est une période qui est un peu compliquée. À la fois, moi je me suis engagée dans la campagne électorale de l'AFI parce que c'est un programme qui me convient. Et parce que justement c'est un programme qui apporte de l'espoir, parce que plein de vraies propositions, quoi, pour arriver à faire une société plus juste, plus égalitaire, plus respectueuse des gens, de l'environnement, etc. Donc en fait c'est ce que tout le monde a envie d'avoir, je pense, quoi. Tout le monde a envie d'avoir un avenir déjà, parce qu'on a quand même une échéance écologique qui est dramatique là, et peut-être qu'à cause de cette échéance, de cette épée de Damoclès, peut-être que c'est peut-être de là que va venir l'espoir, parce que c'est tellement important ce qui risque de nous tomber sur la tronche, que peut-être les gens vont se mettre un peu plus, vont prendre conscience vraiment qu'il faut changer, il faut passer à un autre système, quoi. Que le système ultralibéral capitaliste, parce que c'est ce système-là qui a bousillé la planète, c'est ce système qui place le profit avant le bien-être collectif, quoi. C'est ce système-là qu'il faut foutre en l'air, quoi. Il faut passer à autre chose, quoi. Voilà. Pour moi, le programme de l'AFI, là, en ce moment, c'est ce qui s'en approche le plus, avec des propositions concrètes, etc. Donc voilà pourquoi je me suis engagée là-dedans. Maintenant, c'est vrai que alors donc du coup c'est toujours des moments, j'ai envie de dire, enthousiasmants, exaltants, parce que tu milites avec d'autres, quoi. Donc pour moi militer, c'est pas m'emmerder, hein. C'est donc rencontrer des gens, être avec des gens avec qui je partage des choses, et c'est des moments d'amitié, enfin de fraternité, enfin c'est d'espoir, voilà. Donc c'est une belle chose, et en même temps il y a les tensions entre différents partis, ou c'est pas vraiment un parti, mais différentes tendances, etc., quoi. Et qu'on ressent aussi un peu actuellement dans les manifs ou dans d'autres par exemple, je vais peut-être pas donner des exemples, non, c'est pas utile, mais je vois pas l'intérêt, mais dans d'autres luttes qu'on est en train de mener très concrètes, tu vois, sur des problèmes précis, tu ressens quand même ces tensions et tout, entre camarades qui ont, finalement, même si on n'est pas d'accord sur certains points, même si on va pas tous voter pour la même personne, n'empêche qu'on est toujours les mêmes, c'est la poignée de mêmes qui restent dans toutes les luttes humanistes, quoi. On se retrouve toujours les mêmes au coude à coude. Moi, j'aimerais que à la fois on puisse mener cette campagne électorale, parce que
parce que le changement passera pas seulement par la rue, on n'est pas assez nombreux à le vouloir, mais aussi par les urnes, donc il faut y aller, il faut le faire. Mais en même temps, j'espère que ça va pas foutre en l'air aussi des liens qui s'étaient créés dans la lutte, quoi. Sur des, je sais pas si je m'exprime bien. Oui. Donc toi, tu regrettes un peu les tensions, les clivages qui se sont dessinés. Et forcément. Pas vraiment des clivages, mais. Oui, mais voilà, il y a des tensions, on va dire. Des tensions, ben oui, évidemment, je les regrette et je les redoute surtout. Voilà. Parce que les conséquences peuvent être graves. Et ouais, parce que je me fais pas d'illusions. Je sais qu'il va encore falloir être au coude à coude, que la lutte est pas finie, qu'elle sera pas finie. Quel que soit le résultat des élections, il faudra encore être là. Je veux dire, moi je crois pas aux sauveurs, donc c'est pas parce que je vais voter que je crois aux sauveurs. Il faudra être là, il faudra être... Puis c'est le monde que je veux. Je veux une démocratie plus participative, donc où les gens sont partie prenante, aller voter une fois tous les 5 ans, moi ça me convient pas, ça m'a jamais convenu, quoi. Enfin, il faut plus que ça. Et donc, il faut apprendre à travailler ensemble et au coude à coude avec tous les gens qui ont des idées progressistes et humanistes. Et si à chaque fois qu'il y a des élections, il y a des tensions qui viennent casser quelque part une dynamique commune qu'on a réussi à mettre en place sur pour certaines causes, quoi. Bon, ça je le redoute un petit peu, mais j'espère que non. Du coup, penses-tu qu'une issue politique en France est possible, envisageable, et par quels moyens? Donc, tu parlais des élections. Tu penses donc, dans un premier temps, puisque tu évoquais il y a quelques instants, tu disais que pour l'instant, la lutte de classe sur les grèves générales, tout ça, c'est un peu compliqué. Enfin, tu disais que ça peut pas émerger comme ça. Donc tu penses que par les urnes, il y a une possibilité, et avec un programme qui serait utile et surtout qui irait dans le sens de l'intérêt des travailleurs. C'est ça. C'est pour ça que j'ai choisi de rejoindre moi la campagne pour la FI, quoi, parce qu'il me semble que ce programme-là, il offre ces possibilités-là de changement politique. Parce que c'est un vrai programme de rupture quand même avec ce qui existe jusqu'à présent, quoi. Jusqu'à présent on est passé de la droite à la droite en fait, qu'elle s'appelle Parti Socialiste ou qu'elle s'appelle les Républicains ou quoi, je suis désolée, c'est toujours le même système ultra-libéral qui écrase tout le monde, quoi, de gens, voilà, donc il faut vraiment rompre avec ça, quoi, avec ce système-là. Et pour ça, moi je pense que je pense que c'est possible, mais que ça suffira pas. Il faut vraiment que ce soit le peuple entier qui soit partie prenante de ce changement-là, quoi. C'est bien joli de vouloir passer à la 6ème République en essayant de faire une part plus grande à la démocratie participative à travers référendum, etc. Mais pas que, hein. Ça peut être autre chose aussi, mais encore faut-il que le peuple se sente concerné et qu'il y aille, quoi. Donc il y a beaucoup de travail à faire, notamment sur les médias par exemple, qui depuis longtemps malheureusement endorment tout le monde, quoi. D'ailleurs, tiens, j'en profite pour le signaler, il y a un collectif qui se met en place, à l'initiative notamment d'Aria Halimi, l'avocat, mais pas que, d'autres personnes qui sont dans ce collectif également, David Dufresne, Laurence Decoq, Mathilde Larère, tout ça. Et dans ce collectif, justement, c'est le collectif Stop Bolloré. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment l'emblème de la concentration des médias dans les mains du CAC 40, quoi. Enfin, voilà. Et en plus, lui, particulièrement d'extrême droite, quoi, avec ses news, etc., la promotion de Zemmour, donc il va falloir, il y a beaucoup à faire aussi là-dessus, sur l'éducation populaire, en fait, l'éducation des gens, pour contrer le travail des médias. Il y a beaucoup de... voilà, il faut aller vers les gens pour expliquer que non, les choses, c'est pas le cours naturel des choses, que d'être dans un système capitaliste ou d'être dans un système ultralibéral. Non, c'est pas le cours naturel des choses, qu'il y a des gens qui crèvent la dalle et d'autres
qui gagnent 1000 euros toutes les secondes. Non, c'est juste une volonté politique. Et oui, on peut envisager, on peut mettre en place autre chose. On peut mettre en place autre chose. Il faut arriver à en convaincre les gens, en fait. Est-ce que tu penses que dans ce cadre-là, est-ce que tu penses que dans ce cadre-là, les organisations syndicales ont encore un rôle à jouer dans ce truc-là? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'elles auraient un rôle à jouer, mais qu'elles ne le prennent pas. Voilà. Elles ne le jouent pas, ce rôle. Mais évidemment qu'elles auraient un rôle à jouer, quoi. C'est même leur rôle, j'ai envie de dire. Voilà. Leur rôle, c'est pas que de faire de la défense au cas par cas, des travailleurs au cas par cas, tu vois. Non, c'est quand même d'aller Enfin, pour moi, il devrait y avoir un peu plus de hauteur, un peu plus des objectifs un peu plus... voilà. Un peu plus révolutionnaire. Un peu plus révolutionnaire, un peu plus global, un peu plus... Et une façon de faire un peu plus péchue aussi, hein, si j'ai envie de dire, parce que là, beaucoup de gens... Et je suis pas... je fais pas de l'antisyndicalisme, moi je suis syndiquée et tout. Quand j'étais parmi les gilets jaunes, j'étais la première aussi à essayer de faire la convergence entre... les gilets jaunes et les syndicats, que je respecte par ailleurs, mais bon, là, il y a quand même du ménage à faire, hein. Il y a des choses à changer chez les syndicats. Il faut peut-être qu'ils se rappellent de leur propre histoire. J'ai l'impression qu'ils ont oublié leur propre histoire, parce que je rappelle quand même que les syndicats ne sont pas tombés du ciel, et que si aujourd'hui on a des syndicats, c'est qu'au départ, il y a des gens qui se sont réunis en collectif, alors que c'était parfaitement illégal, quoi. Voilà. Et là maintenant, dès que il y a un semblant d'illégalité ou si c'est pas permis, tout le monde se couche. Non, ça me gêne un peu, ouais. Et c'est pour ça que je pense que les gens n'y croient plus. Alors, et c'est dommage, quoi, parce que c'est un outil vachement important. Quand tu dis les gens n'y croient plus, moi ça évoque quand on a parlé de l'éventualité de faire cet entretien. Je disais, ce qui est important pour moi, c'est pour ça que je fais ces démarches-là, c'est d'aller voir des gens comme toi, des militants, issus de la classe ouvrière, on l'appelle comme ça, enfin, moi je l'appelle encore comme ça, et qui leur demander comment ils voient le monde de demain, qu'est-ce qu'ils voudraient. Alors c'est vrai que c'est pas facile à dire en quelques mots comme ça demande forcément un échauffement et qu'on n'a pas des heures pour pouvoir le préciser. Mais parce qu'on passe notre temps à courir après ce qu'on ne veut pas, quoi, hein, ce qu'on disait. Donc comment on pourrait dire, moi je voudrais tel monde, quoi, je voudrais un monde plus ceci, justement pas moins cela, mais plus ça, quoi. Quelles sont les traces? Moi je peux dire quand même, je peux donner des pistes de ce que je veux. Je veux pas donner un monde idéal, parce que pour moi, ce monde, j'espère qu'il sera construit, il sera co-construit, quoi, avec d'autres. Donc que je donne moi exactement ma vision, toi très précise, finalement quelque part ça n'a pas d'intérêt. Mais si, j'ai quand même des pistes. Moi, et ce monde-là, il est dans ma tête depuis toute jeune, quoi. Et si je milite, c'est vers ça. Si j'avais aucun espoir, franchement, ça fait longtemps que j'aurais raccroché, tu vois, mes tracts et mes banderoles, quoi. Enfin, donc, oui, ce monde-là, c'est un monde que je veux plus respectueux des hommes et de l'environnement. Et d'autant plus maintenant que je te dis, on a quand même une échéance, c'est où on se bouge, où on va crever là. Donc déjà j'aimerais qu'il perdure, tu vois, que la vie sur Terre perdure, quoi. Pas seulement celle des humains, mais aussi celle de leur environnement, des animaux, etc. Et pour ça, j'ai envie de paix et j'ai envie de dignité pour tout le monde, quoi. Voilà, je ne peux plus supporter, je ne peux plus tolérer non seulement les difficultés, et je parle pas pour moi, puisque moi je suis pas riche, mais je suis pas non plus à la rue, enfin bon, j'ai pas spécialement de difficultés économiques, moi, mais je peux pas supporter d'être dans un monde où tu as des gens qui ne mangent qu'une fois par jour, où tu as des étudiants qui n'arrivent plus à se nourrir, où tu as des gens qui n'arrivent pas à se loger, qui n'arrivent plus à se soigner. Il y a un recul sur tout ça, ce qui m'est insupportable. Moi, je ne peux pas me sentir libre, et parce que ça a une atteinte à la liberté. Quand tu n'as plus même ces droits fondamentaux, tu es libre de quoi, quoi. Tu vois, quand pour moi, la liberté, c'est pas uniquement
dire et faire ce qu'on veut, ça a rien la liberté, c'est pouvoir exister déjà, quoi. Et donc déjà, il faudrait commencer à donner à chacun les droits humains fondamentaux, quoi. Et on n'en est pas encore là. Donc déjà, pour moi, c'est la première chose. Et après, un monde où tout le monde, qui se construit à plusieurs, qui se construit en collectif, et où tout le monde peut justement s'exprimer et dire comment il a envie de faire avancer les choses. En fait, un monde qui se pense à plusieurs et pas un monde du chacun pour soi et de l'individualisme, comme on nous le serine à travers les médias depuis un moment déjà, et surtout depuis les années 80. Bon, là, ça a été le pompon, avec le mythe des losers et des winners. Enfin bon, voilà quoi. Et on n'en est pas sorti. C'était affreux. Et oui, c'était affreux. Mais quand tu regardes les émissions, j'ai envie de dire à la con, c'est pas très académique comme langage, mais je m'en fous. Qui sont tous des émissions de compétition comme Koh-Lanta, etc., où on t'apprend soigneusement à marcher sur la tête des autres, en fait. Et pas du tout à fédérer des énergies pour justement grandir ensemble, quoi. Voilà. La fameuse loi de la jungle, tu vois, alors que maintenant on s'est aperçu que non, la loi de la jungle, c'est pas forcément la loi du plus fort. La loi de la jungle, et on le voit chez des tas d'espèces vivantes, d'autres espèces vivantes, c'est aussi la loi de l'entraide. Ça aussi, c'est une loi de la jungle, sinon elle n'existerait pas. Voilà, trouver une entraide et la loi de l'équilibre aussi entre les choses qui font que on va pouvoir grandir, vivre ensemble, quoi. Voilà, il est comme ça mon monde. Il suit cette nouvelle loi de la jungle, en fait, qui serait celle de l'entraide. Bon, je pense que c'est bien, c'est pas mal, déjà.